a failli. Et c'est la raison pour laquelle, au lieu de servir, au lieu de défendre seulement les intérêts des travailleurs, j'ai décidé de défendre maintenant les intérêts des Gabonais, de tous les Gabonais. Et j'espère que, fort de cette expérience, les Gabonais me feront confiance pour dire c'est l'homme qu'il faut. Le Gabon a besoin d'un homme propre pour un Gabon propre. Et ça, je peux me vanter. C'est-à-dire que les autres sont sales, monsieur Jean-Aimé? Non, pas sales. C'est pas une question de sale, mais regardez l'histoire. En quoi est-ce propre? Très concrètement. Mais propre, c'est parce que je ne traîne pas de casserole. Je n'ai jamais détourné de l'argent. Je suis intègre. J'ai résisté au pouvoir de Bongo, qui ne m'a jamais corrompu. Enfin, je veux dire Omar Bongo. J'ai résisté au pouvoir d'Ali Bongo, qui ne m'a jamais corrompu. Et j'ai résisté au pouvoir, on va dire, du CTRI, qui au début nous a donné de l'espoir. Et vers la fin, sauf pour les aveugles, mais vers la fin, on constate qu'il y a des dérives qui nous indiquent clairement qu'en réalité, le 30 août, c'était tout simplement la mise à jour d'un système, comme on met à jour nos ordinateurs, nos téléphones. Donc, moi, je me considère propre parce que je n'ai trempé nulle part. Je n'ai jamais détourné de l'argent. Vous voyez le paradoxe dans les réseaux sociaux de ceux qui m'attaquent. Il y en a qui disent, Monsieur Yama, vous n'avez pas de maison, vous êtes locataire, donc vous ne pouvez pas nous conduire quelque part. Il y en a qui ont dit ça. Il y a d'autres qui disent, Monsieur Yama, vous avez détourné des milliards. Avec l'affaire SCI Serpentin. Mais vous voyez qu'il y a la contradiction. Je peux pas être milliardaire et ne pas avoir de logement. Sauf si j'ai fait un bûcher pour brûler ces milliards. En réalité, c'est quoi? C'est que les gens n'osent pas dire. C'est que je suis l'un des rares Gabonais qui a géré de l'argent, des milliards. Parce que, oui, j'ai géré 3 projets. J'ai géré le premier projet à l'époque d'Omar Bongo, un enseignant, un ordinateur. J'ai géré le deuxième projet, toujours avec Omar Bongo, les équipements des laboratoires, des universités et grandes écoles. Tous ces projets se chiffraient en milliards. J'ai géré la SCI Serpentin. Mais j'ai été contrôlé par la Cour des comptes en 2015. Et lorsque les magistrats, certes pas tous, mais il y a un qui osait dire, on n'a jamais vu un Gabonais gérer des milliards sans mettre de côté. Monsieur Yama, quel que soit l'endroit où vous avez caché l'argent, on trouvera. Ça, je vous dis, c'est un magistrat qui le dit. Et je lui ai répondu, j'ai dit, vous ne pouvez pas trouver ce qui n'existe pas. Posez la question au président de la Cour des comptes. Qu'est-ce que le rapport a donné? Le rapport a dit, je n'ai jamais détourné l'argent. Donc, ce qu'eux disaient, qu'on n'a jamais vu un Gabonais gérer les milliards sans mettre de côté, eh ben, je suis celui-là. Voilà pourquoi je me proclame propre. Parce que j'ai géré des milliards, et effectivement, je suis en location ici. J'ai pas construit des maisons. J'ai pas de terrain en dehors du projet de la SCI. Donc, je me considère propre. Et je peux encore aller plus loin. Le 1er mai 2001, j'ai rencontré Omar Bongo à 21h, pendant 45 minutes. Le témoin, c'est l'ancien président, ou l'ancien directeur général de la BGD, un des fils d'Omar Bongo. C'est le nom qui m'échappe. Christian. Il était présent à cette audience. Et je crois qu'il est vivant. Il peut témoigner. Pendant 45 minutes, j'ai discuté avec Omar Bongo des affaires de l'université. Et 3 fois, le président me pose la question, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est tout? J'ai dit, c'est tout, monsieur le président. Vous n'avez besoin de rien d'autre? C'est tout? J'ai dit, c'est tout, monsieur le président. 3 fois. Après, j'ai dit au revoir au président, je me lève et je sors.
Mais pourtant, je n'avais ni voiture, ni maison. Et le retour que j'ai, là, il n'y a que eux qui peuvent témoigner. Le président était choqué. Que c'est la première fois qu'il voyait un Gabonais qui discute avec lui en tête à tête pendant 45 minutes. Ah oui, en tête à tête, bien sûr. Et qui ne pose aucun problème personnel. Et ça, le président l'aurait dit, je n'ai jamais vu ça. Parce que dès qu'un Gabonais avait la possibilité de me rencontrer pendant 5 minutes, la première chose qu'il pose comme problème, ce sont ses problèmes sociaux. Alors donc, c'est pour toutes ces raisons que moi, je me considère propre. Et je défie quiconque de me prouver le contraire. Donc, le Gabon a besoin d'un homme propre pour que le Gabon soit propre. Alors aujourd'hui, peut-on dire que le président Jean-Rémy